Donc, les gestes Arted. J'ai changé d'avis. Je ne veux pas être un scénariste plus. Je ne suis pas fait pour cela. Je pense que je vais revenir à l'écriture de romans en fascicules. Asseyez-vous. Mais, Regardez ici. Ils nous ont signé des épisodes de 13 ans, et nous avons seulement écrit 8. Maintenant, asseyez-vous. trop bien. Mais je n'ai pas eu une bonne idée pour 3 semaines. C'est pourquoi nous faisons une telle bonne équipe. Lorsque vous avez une période de sécheresse, je monte dans la gorge. Vous avez juste à vous détendre et en profiter. Vous y reviendrons dans la gorge. Bon. Vous avez des idées? Vous allez vraiment aimer cet épisode. C'est à propos de cette personne qui crée un androïde sensible, et, Attendez une minute. Un androïde sensible? Êtes-vous déchiré sauf de Star Trek? non, ce n'est vraiment différent. Bon, nous allons entendre les grandes lignes. Donc, alors cette personne crée androïdes, qui sont non seulement sensibles, mais ils ont une volonté libre. Volonté libre. Oui, et il invente un moyen de les avoir reproduire. Oh, j'aime déjà. Allez-y. Il met ces androïdes sur une planète isolée, et leur donne un manuel d'exploitation, qui énonce en détail le but de leur vie, et ce qu'il faut faire pour réussir sur leur nouvelle planète. Bon. Maintenant, était prêt à mettre en place le conflit. Le conflit est une sorte de manifeste. Le créateur a donné son androïde une volonté libre. Alors, bien sûr, ils choisissent d'ignorer pratiquement tout dans le manuel d'exploitation, et ils perdent pied. Comment à ce sujet? Comme ils ne peuvent reproduire, quelques-uns des androïdes développaient des caractéristiques qui leur permettent de dominer le reste des androïdes. Donc, écrivez cela. Et les androïdes dominants sont ceux qui s'écartent le plus éloignés de leur raison d'être. Oui. Donc, maintenant le créateur doit décider s'il d'anéantir toute la population, endroit, ou essayer de sauver certains d'entre eux qui sont de préserver. Qu'en est-il un fléau-virus qui s'attaque uniquement les androïdes dominantes? Je ne le crois pas. Tout d'abord, ce créateur est une personne bienveillante. Il ne veut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et en second lieu, il pourrait y avoir quelques androïdes dominantes, qui ont encore une certaine fidélité à son créateur. Où vas-tu avec ça? Je pensais que le créateur lui-même pourrait descendre à leur planète, occuper le corps d'un androïde, et rappelle les androïdes de leur objet. Perfect setup de conflit. Ensuite, les androïdes dominantes essayaient de le faire tomber. Oui. Mais d'abord, le créateur doit prouver qu'il ne s'agit pas simplement d'un autre androïde. Il dit les choses androïdes que seul le créateur peut connaître et fait des choses que seul le créateur peut faire. C'est mieux que Pulp Fiction, n'est-ce pas? Je suis désolé. Vous savez comment je trouve quand je suis dans une période de sécheresse. Allez. D'accord, donc le créateur fait des choses à prouver, qu'il est le créateur et donne des androïdes une chance de choisir la loyauté ou la déloyauté. Puis, paf. Il abaisse le boom sur les méchants. Non. Rappelez-vous, le créateur est une personne compatissante. Son but de la visite est de les sauver, pas pour les juger. Mais, il veut quitter les androïdes à un événement mémorable, qui prouve qu'il est vraiment le créateur. J'aime toujours le virus spécifique du gène. Je pensais que le créateur serait plus conforme à sa propre nature, s'il est mort pour lui-même ses fidèles. Point. Comment dramatique. Oh, attendez. S'il meurt et il restait en vie. Droit. Donc, non seulement il meurt, mais il le ressuscite. La preuve qu'il est bien celui qu'il dit qu'il est. Je l'aime. Je l'aime beaucoup. Donc, revenons ici à la mort du créateur. Que pensez-vous? Un cran, le suicide très médiatisé? Non. Tout d'abord, une résurrection après un suicide comparé faux.
nous avons besoin d'une mort qui ne laisse aucun doute qu'il est vraiment mort. Que faire s'il est assassiné par les... Androïde dominante. Exactement. De cette façon, il regarde pendant un certain temps, comme les androïdes dominants gagnaient la bataille, et... tout le monde sait que sa mort n'était pas fausse. Cela signifie que nous avons besoin de trop pour l'assassiner. Comment à la fois de prise de vue et de coups de couteau. Que diriez-vous quelque chose d'encore plus horrible? Comment sur la torture, la suffocation et coups de couteau? Donc, et juste pour que chacun puisse voir les assassiner, ils le font ressembler à un procès équitable à l'exécution publique. Bon. Très bon. Très bien. Nous lui avons tué. Maintenant, nous avons créé la résurrection. Je pensais que nous devrions le laisser dans la tombe assez longtemps, pour que le corps de commencer à se décomposer. Donc, disons que 3 jours dans la tombe. Cela met également en place des espoirs, même parmi ses fidèles. Que diriez-vous si l'on augmente le désespoir par sceller son tombeau? Oui, mais pourquoi quelqu'un voudrait-il sceller la tombe d'un androïde mort? Si le chemin du retour ici, alors qu'il est encore vivant, le Créateur prédit à l'avance qu'il sera assassiné et ressuscité des morts. Parfait. Écrivez-le. Et pendant que nous y sommes, nous allons avoir des androïdes dominantes poster des gardes armés en dehors de la tombe. Ils pensent qu'ils sont la prévention des androïdes fidèles de voler le corps et le faire ressembler à une résurrection. Mais ils sont vraiment mis en place d'une résurrection plus dramatique. Donc, alors, après avoir été mort pendant 3 jours, le Créateur monte en flèche de la tombe. Et, bien sûr, les androïdes dominantes diront à tous que les androïdes fidèles ont volé le corps. Mais, bien sûr, personne ne les croit, parce qu'ils se plaignent dans un coin avec toutes leurs mesures de sécurité. Maintenant, la fin. Pour montrer à tous qu'il a ressuscité des morts, le Créateur se montre augmenté à des centaines d'androïdes sur plusieurs jours. Puis dans un dernier spectacle du pouvoir, il fait léviter au large de la planète à la vue de dizaines de personnes. Oh, c'est bon. C'est bien réel. D'accord, nous sommes prêts à revenir au début et à commencer à écrire le dialogue. Quel est le problème? Pourquoi n'êtes-vous pas tapé? C'est une histoire vraie bonne. Mais je suis sûr que je l'ai entendue avant. Êtes-vous sûr que ce n'est pas un rip-off de Star Trek? En toute modestie, c'est un tracé très intelligent. Je doute même que la Star Trek écrivain aurait pu penser de celui-ci. Mais, pour être du bon côté, nous allons aller voir les archives Star Trek Script. Je sais que j'ai entendu cette histoire quelque part. Basée sur une pièce de Bob Snow. Condition d'utilisation, ne pas vendre une partie de ce script, même si vous le réécrire. Ne payez pas les redevances, même si vous faites de l'argent à partir de performances. Vous pouvez reproduire et distribuer ce script librement, mais toutes les copies doivent contenir cette déclaration de copyright.